Dieu merveilleux, alléluia, c'est notre sauveur, notre créateur. Alléluia, Jésus. Béni soit le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Je ne vais pas juste maintenir ça, remercier mon cher pasteur, même s'il m'a dit des. Et gloire au nom de Jésus-Christ. Parce que si on a des hommes précieux parmi nous, on doit le reconnaître. Au nom de Jésus-Christ. En tout cas, c'est vraiment un grand privilège pour moi de travailler avec ces gens, ces hommes précieux dans le Seigneur. Je vous dis, le Seigneur est merveilleux en train de faire un travail extraordinaire. Alléluia. Je lui ai pas demandé, mais je vais lui poser une question tout à l'heure dans mon message. Il va être étonné un peu. Parce que il a dit, alléluia. Ensuite, notre pasteur qu'on appelle vraiment un prédicateur direct. Il parle direct dans la vie des gens. Alléluia, mais je l'aime beaucoup. Expliquer sa famille. N'oublie pas, il y a des pasteurs de jeunes. Il a fait un travail extraordinaire pour nos jeunes. Alléluia. C'est lui qui allume le feu ici, Seigneur. Le pasteur nous dit gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur, le Seigneur est merveilleux. Alléluia. Et sans oublier honorer la reine, ma douce princesse. Alléluia. Merci le Seigneur. Alléluia. Voilà pourquoi adorer cette femme. Je vous dis. Vraiment, je suis richement béni. Savez-vous quoi? Je vais prêcher. Mais il y a un chant qui parle des hymnes. Je ne sais pas qui vous avez. Dans ces chants, vous pouvez même écouter par ces paroles. Ce sont des paroles inspirées même de la Bible. Et je ne sais pas, le Seigneur m'a mis à quel ce chant. Et c'est très important. Pourquoi le chanter avec moi? C'est très important. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Quelle assurance. Je suis sauvé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a l'assurance? Quelle aventure tu sais me donner. De l'esprit baptisé de feu. Je ne sais pas qu'est-ce que moi elle est saluée de notre âme. J'ai dit pour Dieu. Moi j'ai cantiqué une histoire. C'est mon cantique. C'est mon histoire. Alléluia. Je chante à sa gloire. Oh, gloire, alléluia. Gloire au Sauveur. Gloire éternelle. Mon
Quelle assurance, je suis sauvé. Il y a un avant-goût du ciel ici à Seigneur aujourd'hui. Alléluia. Il n'y a pas d'autre endroit que tu peux trouver un avant-goût du ciel. Oh! Ça c'est lorsque tu es plein de l'Esprit, rempli du Saint-Esprit à Seigneur. Alléluia. Rien de nouveau ici. Alléluia. Dans le son du matin. Alléluia. Et la famille qui pousse. Si tu veux que ton nom soit inscrit aussi aujourd'hui, si tu veux, alléluia, avoir une autre histoire, si tu veux avoir un pratique aujourd'hui, alléluia, est-ce que tu veux avoir une assurance, avec tu vas te dire que tu es sauvé. Mon cantique, c'est mon histoire, alléluia, je chante à sa gloire. Sauvé aujourd'hui. Un cantique nouveau. Tu veux que ton nom soit inscrit aujourd'hui. Peut-être avant tu avais une histoire d'une façon d'être. Ou c'est que l'ennemi t'a fait. Mais aujourd'hui, alléluia, tu peux revêtir ce nom aujourd'hui, alléluia. Et ton histoire va changer. Et tu vas avoir une autre cantique, alléluia. Et tu vas avoir une assurance. Et que tu es sauvé. Il n'y a pas d'autre moyen que tu peux trouver cette assurance que de rentrer dans cette eau de nous et de vertu le nom de Jésus. Et c'est la façon que tu fais. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux, il est puissant et il est dit, il peut changer ton histoire aujourd'hui. Il peut te donner, alléluia, autant de choses de nouveau aujourd'hui. Et ton nom, alléluia, fait esprit aujourd'hui. Alléluia. Et c'est pourquoi, alléluia, si ton nom n'a pas esprit aujourd'hui, jusqu'au en précipitation, il y a des prédicateurs qui sont prêts, alléluia. Personne n'est pas que le message. Finis le péché et l'appel à l'autel. Mais c'est que tu viens de chanter. Fais-le comme quelque chose de réel dans ta vie. Maintenant, alléluia. Parce que tu peux prier d'abord avant qu'on. On va prier ensemble, Éternel. Encore une fois, nous te rendons grâce, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Alors que nous nous avançons pour entendre de ta part, Seigneur, nous ne pouvons que constater que nous sommes des hommes naturels et charnels, pour qui les choses spirituelles sont folie et de nous-mêmes, nous ne pouvons les recevoir, Seigneur. Nous avons besoin de ton aide, nous avons besoin de ton onction maintenant, Papa, loin, ton serviteur, afin qu'il puisse prêcher, annoncer cet oracle sans crainte, ni faveur, ni hésitation. Seigneur Jésus-Christ, aide-nous tous ensemble à la recevoir, qu'elle trouve une place dans nos cœurs où elle va germer, produire de fruits et que ce fruit nous conduise jusque dans la vie éternelle. Au nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce dans le cœur. Nous disons tous au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus-Christ. Avant de vous asseoir, on va lire seulement un verset, un passage de Proverbe chapitre 16, verset 7. Alléluia. Je ne sais pas pour vous. À part ce cantique, je crois sincèrement que je suis un approuvé de Dieu. Alléluia. Parce que quelle assurance, je suis sauvé. La Bible dit ceci. Quand l'Éternel approuve les voies de l'homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Vous pouvez vous asseoir si vous le pouvez. Mais si vous pensez que le Seigneur dispose quelque chose à ton égard aujourd'hui, moi si j'étais vous, j'allais sauter. Parce que je sais que l'Éternel, il a fait quelque
Si tu crois que ta foi sont approuvées par l'Éternel, pourquoi est-ce que tu restes encore là? Ne pas sauter. Parce que je suis approuvé. Je vais vous dire une chose. Des fois, oui. C'est pas la question, pasteur. Je sors le nom de ta vie. Nathan. Les bons machines. Petit coin. Amen. C'est peut-être quelque chose qu'on les considère pour rien. Dès là, tu ne savais rien, mais tu étais quand même un approuvé. Tu es ici aujourd'hui. Et ce n'est pas toi qui as commencé là, ici, non. C'est quelqu'un d'autre. Mais parce que Dieu en a approuvé, avec qui le Seigneur veut établir ses levées. Il y a quelque chose après on ne pas de Dieu. Nous allons voir, alléluia. Et peut-être tu peux te retrouver dans un endroit méprisé, abandonné. Et tu te sens. C'est comme s'il n'y a pas du tout d'espoir. Où l'ennemi vient te dire quelque chose. Savez-vous quoi? Tu as une réponse. Tu dois faire. L'ennemi dit, je suis un approuvé de Dieu. Écoute, l'ennemi va te dire, voici tout ce que tu as fait. Mais voici tous tes péchés. Tu dis, écoute. Amen. Tu te trompes. Amen. Parce que écoute, mes péchés sont pardonnés. C'est déjà lavé. Non, tu te trompes. Regarde qui suis. C'est pourquoi il dit, quelle assurance, je suis sauvé. Quelle assurance, je suis sauvé. Pourquoi? Parce que je suis un approuvé de Dieu. Là, tu n'as même pas la qualification. Tu n'as même pas la compétence. Comment est-ce que tu es là? Avec Dieu, ça ne fonctionne plus. Non, avec Dieu. Et c'est pourquoi la Bible dit, quand l'Éternel approuve le voile, il dispose à son égard même ses ennemis. Savez-vous qu'est-ce qui s'est passé avec David? David était méprisé, abandonné quelque part. On va lire l'histoire. Regardez 1 Samuel chapitre 16. David était là quelque part. Alors, le prophète Samuel est parti pour un roi. Dieu lui dit, va. Alors, je dois me trouver ici. Je ne vais pas venir me chapeauter. Alléluia. 1 Samuel chapitre 16. Dieu dit à Samuel, va, je vais te montrer qui tu vas voir pour moi. Quand Samuel est arrivé là-bas, il a regardé, il a vu quelqu'un. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? C'est pas lui. Et tu peux remarquer, David était méprisé même par ses propres parents. Pourquoi? Parce que David était là-bas dans le champ, au point que ses parents avaient les 7 fils. Alors s'il y a quelque chose de bon, on va dire, je ne sais pas c'est qui parmi mes enfants, je lui amène tout. Mais les parents, ils amènent seulement 7. Et David restait dans le champ. Et après avoir passé tout le 7, lui, il n'a pas dit que il y en a un. Mais c'est le prophète, c'est fini, c'est assez. On va lire l'histoire. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, je sens que le Seigneur va faire quelque chose de bon aujourd'hui, Seigneur. Alléluia. Voilà. Samuel était en train de pleurer sur le sort de Samuel, ce qui s'est passé avec Samuel. L'Éternel dit à Samuel, quand seras-tu de pleurer sur le sort? Je le rejette, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car je vis parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saïd la prendra et il me tuera. C'est que l'homme de la morsure quelque chose. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une
une chemise, et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Et tu inviteras Isaïe au sacrifice. Et je te ferai connaître ce que tu dois faire. Et tu viendras pour moi, c'est lui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit. Et à Bethléem, les anciens de la ville accoururent et effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. C'est-à-dire, s'il a sanctifié les fils d'Isaïe, alors David n'était pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, lorsqu'il entrait et il s'est dit, envoie Eliab, certainement loin de l'Éternel, est ici devant lui. L'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère, mais l'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Maintenant, on veut sauver les temps comme le pasteur dit. Isaïe fit passer Shama et Samuel dit, l'Éternel n'a pas plus choisi celui-ci. Il a fait passer 12 fils. La Bible dit, Isaïe fit passer ses fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a choisi aucun d'eux. Regarde, le père de David n'a rien dit pour David. Mais regarde ce qui Samuel dit. Puis Samuel dit à Isaïe, sont tous là, tous ses fils? Il répond, alors il se souvient maintenant, il y en a. Et oublie. L'Éternel n'a choisi aucun de voilà. Et là, oui, il reste encore le plus jeune. Là, il a parlé, c'était trop jeune. Et des fois, nous avons aussi cette tendance à penser que quelqu'un est trop jeune pour faire ce que Dieu lui a appris à faire. Et puis Samuel dit, mais il fait perdre les brebis. Oh, j'aime le Seigneur. Regarde ce que le Seigneur. Alors Samuel dit à Isaïe, envoie les chercher. Car nous ne placerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Et Isaïe l'envoya chercher. Or, il était blond, avec de beaux yeux et belle de figure. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Lève-toi, oins-le, car c'est lui. Alors, David, dès le début de sa vie, après avoir accepté l'appel de l'Éternel, il s'est mis à cacher dans le gorge, un peu partout, parce qu'il s'est senti en guerre. Et ce n'est pas une coïncidence aujourd'hui, peut-être que tu es chrétien, tu te sens en guerre. Je ne sais pas par quelle chose ou quel genre de situation que tu traverses, ou tu passes à travers. Mais je viens vous dire une chose. Si tu es un approuvé de Dieu, tu dois passer à travers. Tu vas passer à travers. Parce que ça semble c'est une chose. Le temps de notre victoire, ça ne semble pas du tout à une victoire. Et j'aime bien notre pasteur qui nous a parlé de la vie de notre Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, quand on regarde notre Seigneur Jésus-Christ, est-ce que cela, ça ne semble pas du tout une victoire? Alors c'était le moment qu'on a frété, fait couler son sang. Et toutes ces choses, c'était même, ils étaient en train de célébrer notre victoire. Et c'est là que nous trouvons notre victoire. Et c'est pourquoi je dis, alléluia, un approuvé. Et tu peux passer par peu importe le problème. Mais sache une chose, si tu es un approuvé de Dieu, garde-toi. Reste fidèle avec Dieu. Écoute, alléluia. Et aussi le pasteur, je vais prêcher une
une veille de prière. Le ténèbre ne règne pas. C'est-à-dire, il y a un moment où l'ennemi va fuir. Alléluia. Quand tu te décides et tu te lèves, tu dis, écoute l'ennemi, aujourd'hui, c'est assez. C'est fini. Je prie contre toi. Qu'est-ce que tu viens chercher dans ma maison? Sors! Quitte ces lieux parce que moi, je suis un approuvé de Dieu. Si tu ne connais pas qui je suis, Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et un approuvé de Dieu, c'est presque que ça n'a pas de sens. Comment est-ce qu'il a pu trouver que le Seigneur Jésus-Christ allait rencontrer Pierre, quelqu'un qui est en train de pêcher de poisson? Un Dieu, peut-être que tu peux ressentir l'odeur du poisson qu'il a laissé. Parce que la Bible n'a pas dit qu'il était allé changer ses vêtements. Mais de là, Dieu lui a appris, il a dit, tu vas venir et tu vas faire quoi? Pêcher d'or. Et j'aime l'évangile. Savez-vous pourquoi? Ce n'est pas du tout compliqué. C'est juste que la repentance, le baptême d'eau au nom de Jésus-Christ et le baptême du Saint-Esprit. Et puis de là, c'est alléluia. Quelle assurance. Alléluia. C'est juste ça. C'est juste ça. Et c'est pour lui quelque chose, si vous n'avez pas cette assurance, aujourd'hui, ne quittez pas ces lieux. Non. Écoute, des fois, les gens viennent chez vous, vous offrent des assurances. Peut-être s'il dit, si on ne peut pas imposer personne. Combien qui ont des assurances de vie ici? Vous allez voir, tout le monde. Est-ce que c'est vraiment assurance de vie? Parce que cette assurance ne t'empêche pas de mourir. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi aujourd'hui? Je me fais baptiser au nom de Jésus-Christ. Cette assurance, c'est une assurance de vie. On vous a dit que vous allez avoir 100 000 $. Vous allez mourir. On va le laisser pour ces hommes. Si tes enfants vont mourir un jour. Mais si tout le monde va mourir, qui va garder cet argent? Et des fois, il y a des incidents où toute la famille bouge. Vous pensez que, est-ce qu'il y a quelqu'un qui n'a pas pensé lui aujourd'hui? Et s'il y a une assurance que vous devez avoir, c'est l'assurance de la vie éternelle. Et tu peux l'avoir aujourd'hui. Parce que c'est possible. Parce qu'il est possible. Je vous dis, tu peux chanter ça avec force. Tu peux dire, oui, je vis l'histoire. J'aime mon vie. Tu peux le dire. Tu peux le dire. C'est là comment tu as une garantie de vie. Il n'y a pas d'autre voie. Et c'est pourquoi j'aime le Seigneur avec sa parole et belle. Alléluia. Et avec sa parole. Écoutez, quand David passe ce stage, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il a ouvert le service avec le psaume 34. Bon, le Seigneur lui a parlé, oui. Gloire à Dieu. Psaume 34, remarquez qu'est-ce qui s'est passé. Quand on lit, on ne comprend pas le verset réellement. Comment est-ce que le Seigneur dispose mes ennemis à mon égard? Est-ce que c'est possible?
servant craint Dieu. Mes ennemis à mon. Vous ne comprenez pas. On dit peut-être, des fois nous lisons la Bible, je ne sais pas. C'est comme avec un journal ou quelque chose. La Bible dit, si l'Éternel a prouvé tes voies, il va disposer même tes ennemis pour vous servir. Regarde David dans le psaume 34. Vous lisez ce psaume, regarde le début de ce psaume, qu'est-ce que la Bible dit? Alléluia, alléluia. J'espère que. Souvenez-vous, la Bible, ce n'était pas la Bible, Abimelech. Mais alors, il arrive là. Là, peut-être que c'est ça la travail. Et quand on le voit, on dit, oh, c'est celui-là qui a tué Goliath. C'est celui où on a parlé. Et là, qu'est-ce qu'il devrait faire? Oh, j'aime ces sorts. Alléluia. Et des fois, écoutez, nous devons comprendre la parole. Il a dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Alors que peut-être, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait. La Bible dit, il était de David lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qui s'en a chassé par lui. Alors il a rencontré l'ennemi. Il est là devant l'ennemi. Il n'était pas chez lui. Vous savez pourquoi? Saïl court après lui et il s'est retrouvé quelque part dans le clan d'un autre ennemi. Et c'est pourquoi des fois, dans votre marche, on dirait tout est bloqué. Il n'y a pas une porte de sortie. Mais j'aime la Bible qui dit dans l'Apocalypse chapitre 3, j'ouvre une porte devant vous. Personne. Et là, David, et c'est là, il a trouvé quelque chose. Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que le malheureux écoute et se réjouisse. Nous devons nous réjouir, alléluia, même quand tout va mal. Parce que notre joie ne dépend pas de ce que nous avons, de ce qu'on n'a pas. Mais cela dépend de l'esprit. Et c'est l'esprit qui nous donne la joie, parce que la Bible dit cette joie vient de cet esprit. Et c'est pourquoi nous venons de chanter une chanson qui dit quelle assurance je suis joyeux. Mais avant d'être joyeux, je dois faire quelque chose. Parce que sans Jésus, il n'y a pas de joie. Et on ne peut pas acheter la joie. Gloire à Dieu. Et regarde, quand tu vois, lui, il n'a aucun problème. Regarde, ses cheveux presque tombés. Mais, ce que j'aime, lui, il ne savait pas dans le petit coin à la Bolombashi. C'est pas grave. Le Bombashi. Alléluia. Mais alors qu'il était là, je ne sais pas, jouer à terre, il ne comprend rien. Avec ses amis, le pasteur j'étais au Cameroun. Alléluia. Il n'est même pas, peut-être qu'il regarde le Canada à la télé. Le voyageur, vous pouvez voir comment il dansait au Cameroun. Le pasteur, lui, il est. Pardon, c'est beaucoup, le pasteur, c'est pourquoi. Alléluia. Lui, comment, c'est quoi les petits sacs de Cameroun? Lion et notable, voilà. C'était ça. Alléluia. Sont les îles. Mais le Seigneur dit,
tu es un approuvé. Vous ne savez pas. Ce n'est pas, c'est que, non. Ton appel, ce n'est pas pour faire cela. Ton appel, c'est pour gagner des âmes. Et tu ne vas pas le faire chez vous. Tu vas venir au Canada. Ville qu'on appelle Québec. Et c'est là que vous allez faire l'œuvre. Et maintenant, regardez, le réveil, un peu partout. Mais ça commence ici, au Québec. Et Dieu va faire. Pourquoi? Parce que quand l'Éternel approuve, je ne sais pas qu'est-ce qui te restreint les choses de Dieu ici. Mais je vous dis, ces gens, ils vont vraiment être à nos états. C'est dit la parole de Dieu. Et c'est pour l'une des raisons. Nous n'allons pas arrêter de prêcher l'évangile. Et je vous dis, peu importe ce que tu dis, peu importe ce que tu penses de moi, une chose que je sais, je suis un approuvé de Dieu. Regarde ton voisin et dis, je suis un approuvé de Dieu. Alléluia. Et tu dis, mais écoute, on présente nous vos diplômes. Oui, je ne sais pas, peu importe combien de plombs, même 100 plombs. Ça, c'est rien de fait. Ce n'est pas seulement 10, même 100 plombs. Mais tu dois être approuvé. Parce que nous, ce que nous cherchons toujours, la qualification, c'est lui qui est capable. Ou celui qui est qualifié pour le travail. Mais Dieu cherche le cœur de Dieu. Regarde le frère Joël, regarde. Que le verbe dise. Et je vais écoute, il y a encore un autre passage que j'aime dans Ésaïe. Écoutez, mais quand tu es approuvé des yeux, des fois tu es censé. Ésaïe 41, verset 10, ça c'est mon verset préféré. La Bible dit, ne craignez, je suis avec toi. Ne promène pas des regards. J'ai en Dieu. Je ne sais pas pour vous. Je connais quelqu'un et il m'a dit, il vient à mon. Et si tu restes le passage, non seulement, je vais dire une autre somme, ou je ne sais pas, peut-être somme 106, 126. Pardon, 113, qu'est-ce que j'ai dit? La Bible dit ceci. Tu, poussière, tu retires de la poussière, tu retires du fumier. Regarde ce qui suit. C'est ce que Dieu peut faire. Et c'est Dieu. Rien n'est possible à parce que des fois, ce qui arrive avec nous, nous ne savons pas qui nous sommes. À cause de cela, comme je dis, c'est une cause, l'ennemi a commencé à jouer. Ah, Dieu, tu sais, c'est Dieu. Comme la femme des jeunes. Juste maudit, c'est Dieu, mourir, c'est fini. Mais, n'oublie pas, si tu es approuvé, ton Dieu, il vient à ton secours. Parce que Dieu ne va jamais te laisser seul.
Et c'est pourquoi, alléluia, et nous ne voulons pas chanter pour chanter. Mais si je dois chanter, quelle assurance! Je suis sauvé. Ce n'est pas au hasard. Et je ne vais pas juste chanter parce que, oh, il m'appelle moi, il sait comment chanter. Non, 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 non. C'est parce que je vais réellement établir mon assurance. Là, je suis sauvé. Et quand je suis sauvé, juste sur cette terre, je trouve un avant-goût du ciel. Sur cette terre, j'ai un avant-goût du ciel. Mais comment je peux avoir cet avant-goût? En me faisant non seulement de nos regards, mais aussi des esprits. Je ne sais pas pour vous. Je ne sais pas ce qui vous concerne, mais moi, je suis un approuvé de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Demandez de venir à l'avant, les hommes à ma gauche et les dames à ma droite. Et si vous n'êtes pas encore approuvé, vous pouvez être approuvé aujourd'hui. Dieu approuve encore aujourd'hui. Si vous vous repentez de vos péchés, Dieu va vous approuver aujourd'hui. Si vous revêtez le nom de Jésus dans les eaux du baptême, Dieu va vous approuver aujourd'hui. Et si vous n'êtes pas encore rempli du Saint-Esprit, Dieu va vous remplir et il va vous approuver aujourd'hui. Alléluia. Si nous pouvons venir en avant avec beaucoup de bruit, alléluia. Ce n'est pas un processus funérailles, alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous ne voulons pas juste